Mahomet ou Muhammad est l'une des figures les plus influentes et controversées de l'histoire mondiale. Fondateur de l'islam, il a transformé non seulement la péninsule arabique, mais a laissé une empreinte indélébile sur la civilisation humaine. Ses actions et ses enseignements ont inspiré des millions de personnes à travers les siècles, tout en suscitant des débats passionnés. Était-il un visionnaire guidé par une mission divine ou un stratège politique habile, déterminé à unifier les tribus arabes sous une nouvelle bannière religieuse? Pour comprendre cet homme complexe, il est essentiel de démêler les faits historiques des récits légendaires, d'explorer sa personnalité, ses relations avec les autres religions et ses ambitions politiques. Cette vidéo se propose de plonger au cœur de la vie de Mahomet, de ses débuts à la Mecque jusqu'à son ascension en tant que chef incontesté de l'Arabie, en distinguant la réalité historique des croyances et traditions. Sources et méthodologie. La principale source d'information sur Mahomet est le Coran, considéré par les musulmans comme la parole de Dieu transmise au prophète. Cependant, le Coran n'est pas une biographie au sens moderne du terme. Il se concentre sur les enseignements spirituels et éthiques, plutôt que sur les détails de la vie quotidienne de Mahomet. D'autres sources importantes sont les hadiths, qui sont des récits des paroles, des actions et des comportements de Mahomet rapportés par ses compagnons. Ces récits ont été compilés plusieurs décennies après sa mort et sont donc sujets à variabilité. Enfin, la sira ou biographie prophétique, notamment celle d'Ibn Ishaq, écrite environ 130 ans après la mort de Mahomet, constitue une tentative d'écrire une biographie complète, bien que cette œuvre soit elle-même basée sur des traditions orales. En tant qu'historien, il est essentiel de croiser ces sources avec des données archéologiques, des documents contemporains provenant d'autres cultures et une analyse critique pour comprendre ce qui est historiquement plausible. Contexte historique et début de la vie. Mahomet est né vers 570 après Jésus-Christ à la Mecque, une cité caravanière de la péninsule arabique. La Mecque était alors un centre commercial et religieux important, dominé par le sanctuaire de la Kaaba, qui abritait de nombreuses idoles adorées par les tribus arabes. Issu de la tribu des Qurayshites, Mahomet est orphelin de père avant sa naissance et de mère à l'âge de 6 ans. Il est élevé par son grand-père, puis par son oncle Abu Talib, un chef respecté mais modeste. Dès son jeune âge, Mahomet est connu pour sa droiture et son intégrité, au point d'être surnommé Al-Amin, le digne de confiance. La révélation est le début de la prédication. À l'âge de 40 ans, selon la tradition, Mahomet se retire souvent dans la grotte de Hira, près de la Mecque, pour méditer. C'est là que, selon les croyances islamiques, l'ange Gabriel, Djibril en arabe, lui apparaît pour lui révéler les premiers versets du Coran. Cette expérience est décrite comme surnaturelle. Mahomet, saisi de crainte, serait revenu tremblant auprès de sa femme Khadija, qui devient sa première fidèle et le soutient dans sa mission. Il commence alors à prêcher l'unicité de Dieu, Allah, et à dénoncer l'idolâtrie, ce qui le met rapidement en conflit avec les élites de la Mecque, qui tirent profit des pèlerinages polythéistes. Cette opposition conduit à une période de persécution pour Mahomet et ses premiers disciples, les musulmans, qui sont harcelés, boycottés et parfois même torturés. L'hégire, tournant historique. En 622, en raison de l'intensification des persécutions à la Mecque, Mahomet et ses compagnons émigrent à Yathrib, plus tard renommé Médine, un événement connu sous le nom d'Hégire, Hijra. Cet événement marque le début du calendrier islamique et constitue un tournant majeur dans l'histoire de l'islam. À Médine, Mahomet devient à la fois un chef religieux et politique, établissant la première communauté musulmane organisée, ou Ummah. Sous sa direction, Médine devient un centre de pouvoir, et Mahomet négocie des alliances avec les tribus locales, y compris les tribus juives. Cependant, ces alliances sont souvent fragiles, et les conflits ne tardent pas à éclater, notamment avec les Qurayshites de la Mecque. Guerre et conquête. Les années qui suivent l'hégire sont marquées par une série de batailles entre les musulmans de Médine et les Qurayshites de la Mecque. Parmi les plus célèbres, on trouve la bataille de Badr, 624, où Mahomet, malgré son infériorité numérique, remporte une victoire éclatante, perçue par les musulmans comme un signe de l'appui divin. En revanche, la bataille de Uhud, 625,
est une défaite pour les musulmans, montrant que la victoire n'est pas toujours acquise, même pour le prophète. Ces conflits culminent avec la conquête de la Mecque en 630, où Mahomet retourne dans sa ville natale en triomphateur. Il entre dans la Kaaba, détruit les idoles qui s'y trouvent et consacre le sanctuaire à l'adoration du Dieu unique. Ce moment symbolise l'achèvement de sa mission religieuse et la consolidation de l'islam en Arabie. La question de la cruauté ou de la violence de Mahomet, notamment envers les chrétiens et les juifs, est complexe et dépend largement des perspectives historiques et des sources que l'on consulte. D'une part, Mahomet a eu des interactions variées avec les communautés juives et chrétiennes. À Médine, il a initialement cherché à créer une alliance avec les tribus juives locales en établissant une sorte de pacte de coexistence, connu sous le nom de Constitution de Médine. Cependant, au fur et à mesure que les tensions politiques et religieuses augmentaient, les relations se sont détériorées. Par exemple, après la trahison présumée de certaines tribus juives de Médine, Mahomet a ordonné des actions militaires contre elles, y compris l'exécution des hommes de la tribu des Banu Qurayza. Cet événement est souvent cité comme une preuve de violence, mais il s'inscrit dans le contexte des lois tribales de l'époque, où la trahison était punie de manière sévère. Concernant les chrétiens, Mahomet a également eu des interactions variées. Par exemple, les chrétiens de Najran ont signé un traité avec Mahomet qui garantissait leur protection en échange du paiement d'une taxe spéciale, la jizya. Ce type d'accord est souvent cité comme une preuve de la tolérance relative de Mahomet envers les autres religions monothéistes, bien que cette tolérance ait souvent été conditionnelle et assortie de certaines restrictions. À tout le moins, certaines sourates du Coran décrivent les juifs et les chrétiens comme des mécréants à abattre. Aïcha, un mariage controversé. Aïcha bint Abi Bakr, l'une des épouses les plus connues de Mahomet, est au centre de discussions importantes concernant l'histoire de l'islam. Selon les traditions islamiques, elle aurait été fiancée à Mahomet alors qu'elle n'était qu'une enfant, âgée de 6 ans, et le mariage aurait été consommé lorsqu'elle en avait 9. Ces récits, rapportés par les hadiths, soulèvent de nombreuses questions, surtout lorsqu'ils sont confrontés aux normes contemporaines. Cependant, le mariage d'enfants était une pratique courante dans certaines sociétés anciennes, y compris dans la péninsule arabique. Mahomet voulait-il imposer l'islam au monde entier ? L'idée que Mahomet voulait imposer l'islam au monde entier est un sujet de débat parmi les historiens. Certains textes coraniques et récits suggèrent que Mahomet voyait l'islam comme un message universel destiné à toute l'humanité. Mahomet a effectivement envoyé des lettres à des dirigeants étrangers, y compris l'empereur byzantin Héraclius et le roi perse Khosrow II, les invitant à accepter l'islam. Ces actions peuvent être interprétées comme un désir d'étendre l'islam au-delà de la péninsule arabique. Il est important de noter que l'expansion de l'islam après la mort de Mahomet a été menée par ses successeurs, les califes, qui ont lancé des conquêtes militaires au nom de l'islam. Mais le prophète lui-même a établi les bases d'une communauté musulmane destinée à devenir de plus en plus nombreuse sur des terres à conquérir. Personnalité. Les sources historiques et les traditions religieuses décrivent Mahomet comme un homme de caractère complexe. Il est à la fois décrit comme miséricordieux, patient et doté d'une grande sagesse, mais aussi comme un chef de guerre stratégique, capable de prendre des décisions difficiles dans des situations conflictuelles et un être violent à la guerre. Il a montré une grande capacité à rallier des gens de différents horizons sous une cause commune, mais aussi à naviguer dans les rivalités tribales et politiques de l'Arabie de l'époque. L'impact de Mahomet sur la société de son temps est immense. Il a non seulement fondé une religion qui compte aujourd'hui plus d'1 milliard de fidèles, mais il a également transformé les structures sociales, économiques et politiques de la péninsule arabique. Sous son influence, les Arabes sont passés de tribus dispersées à une communauté unie sous la bannière de l'islam. Conclusion. Mahomet est une figure centrale et complexe de l'histoire mondiale. Son impact va bien au-delà des frontières de l'Arabie et de l'époque dans laquelle il a vécu. Il a jeté les bases d'une nouvelle civilisation, en transformant à la fois les croyances religieuses et les structures sociales.
Bien que certaines de ses actions soient controversées, notamment concernant ses relations avec les Juifs et les chrétiens, et plus encore avec les tribus polythéistes, il est indéniable que Mahomet a marqué de manière indélébile l'histoire humaine. Son message, à la fois spirituel et politique, continue d'être étudié, débattu et interprété à travers le monde.